Aujourd'hui, c'est le 29e dimanche ordinaire de la série C. Vous vous rappelez la semaine passée, l'histoire des 10 lépreux, là? Ils venaient voir Jésus, puis les 10 ensemble. Jésus, aidez-moi. Mais aujourd'hui, pour faire suite à ça, on est toujours dans l'évangile de Saint-Luc, là. Et puis on est exactement ici. C'est-à-dire, ici. Dans l'évangile de Saint-Luc. Donc là, c'était aime tes ennemis. Et ici, c'est ne juge personne. Et dans ne juge personne, au milieu, ici, là, dans le poignard, ici, là, à ne juge personne. Ici, là. Il disait, Jésus disait, fais aux autres la grande règle d'or. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même. Si tu veux vraiment bien juger d'une situation, d'un cas spécial, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même. Si tu veux être un bon juge, un juge qui a du cœur, fais aux autres ce que tu veux faire à toi-même, ben, tu parles de ton cœur, hein? Tu parles de ton cœur. Donc aujourd'hui, c'est un gros problème. C'est un problème de... Est-ce qu'on peut prier pour demander quelque chose, pour être jugé? Quand il y a quelque chose qui nous agace, là, est-ce qu'on peut demander et demander et demander et demander comme les 10 lépreux? La semaine passée, là, les 10 lépreux, ils n'ont pas été lépreux du jour au lendemain. Ça s'est passé, puis ils l'ont souffert longtemps, la lèpre avant d'aller vers Jésus. Imaginez-vous, ils étaient les 10 ensemble. Ben, pour se reconnaître lépreux, il faut souffrir longtemps, et puis se reconnaître qu'on est ensemble, qu'on est lépreux, puis qu'il faut qu'on vive des difficultés. Nous autres, là, souvent, quand on demande qu'on fait des prières, on va voir quelqu'un qui prie. Ça, ben, on souffre longtemps, on patiente avec notre maladie, notre problème. Ben, quand on a un problème, là, souvent, on se dit, le bon Dieu va aimer ça, là. Est-ce que le bon Dieu aime que tu as des problèmes? Où est-ce qu'il est, le bon Dieu? Où est-ce qu'il habite? Il habite dans ton cœur, puis il habite dans mon cœur à moi. Est-ce qu'il est content quand je suis malheureux, quand j'ai des problèmes, puis quand j'ai des problèmes, quand je suis malade? Le bon Dieu ne peut pas être content de ça. Imaginez-vous, il ne peut pas. Non, c'est pas possible. Vous voyez le grand commandement de l'amour, là. Aime ton prochain, aime-toi, aime Dieu. Si j'aime le bon Dieu, bon, j'aime le bon Dieu qui est au-dedans de moi. Est-ce que je vais aimer ma souffrance? Est-ce que je vais aimer mes problèmes? Est-ce que je vais aimer être indifférent avec les autres, puis être en chicane avec les autres? Non, parce que ça, ces affaires, ces problèmes, puis ces chicanes-là, ça me fait pleurer, imaginez-vous.
C'est quand je pleure là, contre moi-même parce que j'ai été mauvais, j'ai été un mauvais exemple pour la population, et pour mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, ma paroisse, mon pays. J'ai été un déshonneur, ça me fait pleurer. Vous pensez que le bon Dieu est content de ça? Bien, si ça vous fait pleurer, le bon Dieu est à l'intérieur de vous, là. Et c'est pour ça que vous pleurez. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église demande que nous réfléchissions à un gros problème. Et le problème, bien souvent, c'est seulement celui qui nous habite qui peut le régler. Il y a des malades qui, après quelque temps, se sont dit, bon, on va faire un voyage jusqu'à Lourdes, là. Hein? Notre-Dame de Lourdes va aller faire un pèlerinage Notre-Dame de Lourdes pour être guéri de telle chose. On disait, hein? Mais c'est une décision personnelle. Si vous voulez être guéri par le bon Dieu, si je veux être guéri par le bon Dieu, je dois en parler à qui? À Pierre Jean-Jacques? Non, non, je dois en parler au bon Dieu d'abord. Et il y en a qui parlent au bon Dieu pendant longtemps, puis après ça, ils disent, j'ai besoin d'aller à Lourdes. Et puis là, ils se payent, ils demandent à leurs parents, leurs amis, etc., de leur aider à payer un voyage à Lourdes, s'en vont à Lourdes, puis quand ils vont prendre de l'eau de Lourdes ou bien passer dans le bassin, tiens, ils sont guéris. Ou bien, quand le Saint-Sacrement passe en avant d'eux autres, à Lourdes, mais il faut aller à l'endroit où ça se passe, les guérisons. Ou bien, il faut faire demander la personne qui est capable de prier, parce que nous autres, on dit toujours, comme c'est écrit dans les Écritures, là, « Seigneur, augmente ma foi », là. C'est ce qu'on demandait il y a quelques jours. « Seigneur, augmente ma foi ». Il dit, si vous avez la foi grosse comme un grain de sénévé, vous allez dire à l'arbre qui est là, déracine-toi, va-t'en t'acheter, pas t'acheter, va-t'en te planter dans la mer. Et puis l'arbre, il va vous obéir. Je voulais vous dire ça. Pour cette histoire d'arbre-là, c'est comme si c'était nos péchés, ça, nous autres, là. Nos mauvaises habitudes, là. Il y a seulement nous autres qui peut prendre la décision de les mettre de les jeter dans la mer, de les annuler. Les autres, ils ont beau nous tracasser, nous torturer, nous faire toutes choses. Si on a pris des mauvaises habitudes, puis on ne veut pas se séparer de nos mauvaises habitudes, les autres nous l'enlèveront pas, nos mauvaises habitudes. Nos mauvaises décisions, on va toujours les garder. Ben, nos péchés, c'est pareil. Si on veut rester en état de péché, c'est notre affaire. Mais si on veut se débarrasser de la mauvaise habitude de fumer, on va prendre nos cigarettes puis dans le panier. C'est nous autres qui prenons la décision. Mais quand c'est un autre qui prend le gros bout du bâton, là, il y en a un autre dans l'affaire, comme au passage d'aujourd'hui. Je vous en ai-tu parlé? Le passage d'aujourd'hui, c'est la veuve là, qui est allée voir le juge, je veux dire, « Hey, juge, règle mon affaire avec tel autre. » Mais c'est l'autre, elle n'était pas toute seule, elle, pour régler son problème. Il y en avait un autre dans l'affaire, là.
C'est pour ça qu'elle avait des problèmes. Elle-même, elle voulait bien être débarrassée, etc. Et prier, mais là, elle a prié le juge, un intercesseur, entre deux personnes. Bon, voyons là, comment est-ce qu'on va s'organiser aujourd'hui pour comprendre ça? Est-ce qu'on peut demander d'être guéri? Ben oui! Les 10 lépreux, là, ils ont souffert pendant des années, puis ils ont demandé pendant des années à être guéris. Puis là, quand ils ont vu Jésus au loin, ils ont dit, c'est là, c'est lui. Nous autres, qu'est-ce qu'on doit faire? Hey, on a l'Eucharistie, on va aller à l'Eucharistie. On a le sacrement de réconciliation, on va aller se réconcilier. Et puis, l'Église, imaginez-vous que Jésus a donné à l'Église, il a demandé aux 12 apôtres d'organiser ça. Et puis, entre eux, les apôtres, là, ils ont trouvé le moyen pour les 7 sacrements. Ils ont trouvé le moyen d'organiser notre vie à nous autres. Bon, il faut accepter d'avoir des hommes pour nous servir, d'avoir des gens pour nous servir. Il faut accepter qu'on trouve dans le peuple de Dieu les personnes et les instruments qui peuvent nous guérir. Il faut accepter ça. C'est beau, le passage d'aujourd'hui, il est stimulant, puis il nous dit, allez là, découragez-vous pas, allez de l'avant. Bon, je vais vous lire le premier passage, la première lecture, c'est la lecture du livre de l'Exode, c'est le numéro 17 dans l'Exode. 7, 14, 15, 17, 17, ça veut dire ça, c'est un témoin, c'est le sacrement de la confirmation. Quelqu'un qui se confirme, Dieu, se confirme quoi? On va le voir là, regardez bien. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert, les Amalécites, un ennemi, survinrent et attaquèrent Israël, les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse, voilà l'homme. Moïse dit alors à Josué, le chef des soldats de Moïse, le peuple, là, il avait besoin d'être préservé, donc Josué choisit des hommes et va combattre les Amalécites, ses ennemis. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Le combat contre les Amalécites, là. Hein, dans le temps, il n'y avait pas des canons puis des bombes atomiques. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse avait les mains levées, en prière, les mains levées en prière, quand Moïse avait les mains levées, Israël était le plus fort. Il y a la prière de Moïse. Moïse en prière. Qu'est-ce que vous dites tantôt? La prière. Les 10 lépreux. Puis là, aujourd'hui, c'est la prière de la bonne maman. Là. La prière. Les mains levées vers le ciel. Quand Moïse tenait les mains levées, Israël était le plus fort. Quand il laissait tomber ses mains, il arrêtait de prier.
une autre affaire, là. Est-ce qu'on doit prier seulement une fois pour une guérison? Non, 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 non. Hey, quand j'avais les mains levées, puis quand il était fatigué, il baissait les mains. Voilà. Donc, mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre et on la plaça derrière lui, derrière Moïse, et s'assit dessus. Moïse s'assit sur la pierre. Aaron et Hour lui tenaient les mains levées. Il ne pouvait plus s'abaisser les mains. Il avait les mains levées, Moïse avait seulement des tiens. Hein? Bon, c'est ça. Et bon, lui tenait les mains levées d'un côté et l'autre, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha. Le chef des armées triompha des Amalécites au fil de l'épée. C'est bon, hein, les intercesseurs. On a besoin de prière. Il faut aller vers les gens, demander aux gens. Dans vos paroisses, là, organisez donc des équipes de prière que vous connaissez. Si vous ne les connaissez pas, votre équipe de prière, demandez à votre curé, demandez à votre équipe. Votre équipe paroissiale, ils sont là pour ça, pour répondre à vos questions. Souvent, votre paroisse, là, elle a un Facebook. Et sur le Facebook, il y a des messages. Vous pouvez envoyer un message sur Facebook dans votre paroisse. Je veux dire, est-ce qu'il y a des équipes de prière ou est-ce que je pourrais rencontrer les prières? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de prière. J'ai besoin de guérison. Mais ça se demande, ça, des prières. Puis les moyens, là, moi, je vous donne le moyen que je prends pour rejoindre ces gens-là. Le Facebook, c'est bon. C'est bon, le Facebook. On peut rejoindre les gens par Facebook. On peut rejoindre les gens par téléphone. Tiens. On peut rejoindre les gens quand ils ont des équipes de prière. Tel jour-là, l'équipe de prière se réunit. Si vous voulez avoir des guérisons, etc., présentez vos demandes, allez les voir. Mais le dimanche aussi, hein? Dimanche, là, l'équipe, là, le Facebook de votre chose, là, elle peut recevoir vos intentions de prière. Vous pouvez envoyer vos intentions de prière. Moi, je voudrais qu'à l'intention de la messe dimanche, là, vous mettiez telle intention sur l'autel parce que j'ai besoin d'être guéri. Ça se demande, ça. Utilisez les moyens. Vous pouvez le faire par téléphone aussi. Vous pouvez le faire par une petite, un petit mot que vous mettez là, à l'église. Là. Dans l'enveloppe des donations, là, vous ne pouvez pas mettre simplement de l'argent, vous pouvez mettre des intentions de prière aussi. Hein? Demandez des intentions de prière. Trouvez des petits trucs pour vous faire aider. Restez pas tout seul dans vos problèmes. Aujourd'hui, c'est le dimanche des problèmes. Là. Le dimanche des problèmes, des personnes en problème. Le dimanche, la bonne maman qui avait besoin d'un juge. Bon, allons-y. Maintenant, la deuxième lecture, ça c'est la première. Moïse, avec les mains levées. Tiens, intercesseur, ça veut dire, et Moïse était celui qui confirmait que Dieu existe. Qui a donné
le triomphe de l'équipe de Josué, là, qui a donné ça, là, le succès? C'est Dieu. Quand Moïse avait les mains levées, Josué, il rapportait la victoire. Bon. La deuxième lecture était dans la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Et puis, c'est encore, le numéro 3, c'est encore aujourd'hui sur le sacrement de confirmation. Quelqu'un qui va confirmer, quelqu'un qui va se confirmer, des affaires comme ça, c'est le sacrement de confirmation. Sacrement 1, la tête, le baptême. Sacrement 2, la réconciliation avec un ami, un ennemi, un truc comme ça, avec l'Église, avec quelque chose que je ne connais pas très bien à l'Église, etc. Hein, l'acceptation de mes souffrances, etc. Ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, c'est le témoin, la confirmation, le sacrement de confirmation qu'on a à l'Église, là. Ça, là, celui-là, ce jeune homme-là, là, ou bien cette demoiselle-là, elle en sait assez pour parler de Jésus-Christ et pour témoigner de Jésus-Christ. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, regardez-les parce qu'ils sont les enfants de Dieu. Ça, c'est le sacrement de confirmation. Ça c'est là qu'on est aujourd'hui, là. Bien-aimé, demeure ferme. Tu confirme-toi. C'est le sacrement de confirmation, ça. Il faut savoir reconnaître quand un sacrement se montre le nez dans l'Écriture. Il faut l'accepter que le sacrement se mette le nez là, que le Saint-Esprit mette le nez du sacrement là, dans l'Écriture, là. Qu'il fasse montrer la gloire de Dieu dans l'Écriture, là. Le sacrement de confirmation, là. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. Hein? Confirme-toi. Hein? Et cela que tu as acquis, de cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Tiens ferme, tu vois debout. Elles ont le pouvoir de communiquer la sagesse, les Saintes Écritures, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Voyez-vous? La foi que nous avons en Jésus-Christ, c'est Jésus. Moïse était Yahvé. Yahvé. Victoire à Josué. Nous, c'est Jésus. Au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. C'est ce qu'on vous a enseigné. C'est ce qu'on vous a enseigné. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Toute l'Écriture, la Bible complète, est inspirée par Dieu. Bon. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, grâce à l'Écriture, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. L'Écriture n'enseigne pas le mal, elle enseigne le bien, elle sauve. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, devant Dieu, Père, qu'on n'a pas vu, et devant Jésus-Christ qu'on a vu et que lui, il peut juger. Pourquoi est-ce qu'il peut juger? Vous êtes-vous demandé ça? Pourquoi Jésus peut juger? Parce que Jésus est un homme. Vous voulez savoir si vous devez aller à l'église? Ben demandez, regardez Jésus. Est-ce que Jésus allait à l'église?
Tiens, ça peut guérir plusieurs petites maladies que vous avez, vous autres, là. Est-ce que Jésus allait à l'église? Est-ce que Jésus priait? Comment qu'il priait? Sacrement de réconciliation, est-ce que Jésus a enseigné la réconciliation? Tes péchés sont pardonnés et toutes ces affaires-là. Il y en a eu des tas de réconciliation du temps de Jésus. Il a prêché sur la réconciliation. Pourquoi qu'il envoyait les 12 puis les 70 là, en mission? Les 72 en mission, c'était bien pour réconcilier, pour guérir, chasser le démon, ces choses-là. C'était pas des bonnes pilules, ça? C'est mieux qu'une aspirine, hein? Une prière, ça fait du bien. Devant Dieu, devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je t'en conjure au nom de sa manifestation et de son règne. Si tu laisses rentrer Jésus en toi, tu vas voir que Jésus va se manifester. Merci, merci, merci. Laissez-le rentrer. Il peut simplement vous faire du bien, Jésus. Laissez-le rentrer en vous. Vous allez voir que après, là, vous allez voir le monde différent puis aimable. Puis vous allez vous faire aimer bien mieux. Il va y avoir des gros changements de votre vie. Si vous mettez Jésus dedans, Jésus, c'est la grosse pilule, c'est le grand, c'est la grosse médecine pour nos vies. C'est ça, là. Ah, manifestation de son règne. Proclame la parole. Intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience, encourage, fait tout ça, toujours avec patience et avec souci d'instruire et de mettre la paix dans le monde. Ça, c'est moi qui l'ajoute, là, de mettre la paix dans le monde. C'est moi qui ai ajouté ça. Voilà. Donc, on est rendu au passage, le fameux beau petit passage de l'Évangile dont je dois vous parler. C'est la parole de la veuve et du juge. Et quand je regarde ici, je vous l'ai dit, c'était là. Et que c'était là. Ne juge pas. Et puis dans ça, ici, là, c'est le troisième petit passage, le passage numéro 3. C'est le passage numéro 3, donc c'est le passage dans Saint Luc, le passage numéro 3, c'est sur la réconciliation. Ah bon? Tandis que partout ailleurs, je vous parlais tantôt, c'était la confirmation. Saint Luc est spécial, lui. Saint Luc, là, le premier, le deuxième sacrement, le premier sera toujours le baptême, mais le deuxième sacrement pour Luc, ce sera toujours le ventre, le numéro 4, ce sera toujours l'Eucharistie. C'est pour ça que les autres sont tous rabaissés un petit peu. Le numéro 3, ça devient le numéro 2. Donc, ça devient la réconciliation. Donc, réconciliation aujourd'hui, là. Jésus leur dit ensuite la parabole cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Réconciliation, Jésus dit c'est quoi?
puis toujours prier et ne jamais se décourager de prier. Tiens, je vous laisse du temps pour que ça rentre, là. Jésus nous dit que la réconciliation, c'est toujours demander « pardonne-moi, pardonne-moi ». Toujours demander « on peut-il être amis, on peut-il s'aimer » sans jamais se décourager. Si vous vous demandez combien de fois je dois prier pour telle chose, là, parce que je ne l'ai pas reçu tout de suite, là, ben c'est ça qui est là aujourd'hui. Ben je suis découragé, ça fait tant de fois que... Aujourd'hui, c'est ça, là. Qu'il devait toujours prier, jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge. Bon, OK, un juge. Qui ne craignait pas Dieu, lui le juge, moi qui juge. On est dans le monde, là. Ne craignait pas Dieu, ne respectait personne. C'est moi qui juge ici, regardez-moi puis écoutez-moi, etc. Je viens ici pour juger. J'ai fait des études, etc., des études de juge. Dérangez-moi pas. Essayez pas d'être au-dessus de moi. Ne respectait personne. Ne respectait personne. Ouais, c'est moi qui juge. C'est moi. Pas d'autre. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Obtenir justice pour nous, là, je vous ai parlé tantôt, on va obtenir justice si on a péché. Il y a seulement nous autres qui peut dire on a péché, va-t'en, te jeter dans la mer. Il y a seulement nous autres qui peut dire, je veux plus de toi, je prends maintenant pour me diriger, pour être chef de mon âme et l'exactitude, la justice de mon âme, la pureté de mon cœur, je prends Jésus. Il y a seulement moi qui peux faire ça. Pour moi. Pour toi, il y a seulement toi qui peux le faire. Ça, c'est pour les péchés. Mais quand on est en difficulté avec quelqu'un d'autre, ben, ça prend un juge. Ça prend un intercesseur. Bon, elle venait souvent, fréquemment le trouver pour obtenir justice. Rends-moi justice contre mon adversaire. On est à deux, là. Disait-elle. Pendant longtemps, le juge ne voulut pas Puis, il se dit, bien sûr, je ne crains pas Dieu, je ne respecte personne. Bien sûr, c'est moi qui est le plus grand ici, là. Mais, comme cette veuve me fatigue, elle me fatigue celle-là. Elle est fatigante. Elle vient toujours. Je vais faire reconnaître ses droits. Je vais faire reconnaître ses droits. Ses droits. Quels sont tes droits, toi? Moi, là, c'est quoi mes droits? Grosse question, hein?
Ben, mon frère, vous êtes un enfant de Dieu. Tiens. Ah là là, voyez-vous là? Pensez-y là. Mon cher ami, tu es un enfant de Dieu. C'est ton droit, ça. C'est quoi la justice, là? Qui va en sortir, qui va trancher, Dieu, comme un couteau, là? C'est quoi la justice? C'est quel poignard au milieu de l'hôtel, là, la justice, là? C'est quoi la justice, là? Fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi, là. Sois gentil, comme je dis. Hein? Ben oui, c'est ça, la justice, ça. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire connaître ses droits. Sinon, elle continuera à venir et finir par user complètement ma patience. Quelqu'un qui use ses droits, qui existe. Est-ce que vous exigez toujours vos droits d'enfant de Dieu? Moi-même, là, est-ce que j'exige toujours mes droits aux enfants de Dieu? J'en ai fait tellement pour les autres là, qu'on devrait me payer un voyage à Rome. Mais là, tu n'as pas droit à ça. C'est pas ça, payer un voyage à Rome qui était un enfant de Dieu. Ça, c'est physique, c'est tellement social, ça. C'est pas un droit d'enfant de Dieu. Il faut être vraiment sûr de soi quand on fait une prière. Il faut demander la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Et le Seigneur ajouta, Jésus qui vient d'ajouter son petit grain de sel. Yeah. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Écoutez ce que dit le mauvais juge. Qu'est-ce que dit le mauvais juge? Le mauvais juge, il a dit, elle va finir par m'agacer, puis me détruire, puis enlever ma balance, puis etc. Puis j'aurai plus de balance pour juger les gens. Je ne pourrai plus juger avec justice, avec droiture, avec sincérité, parce que je vais avoir toujours un problème avec toujours non, hein? Donc c'est ça que Jésus dit là. Écoutez ce que dit le mauvais juge, hein? Est-ce que le bon Dieu peut se fatiguer de nous écouter quand on prie? Tracassez-vous pas, le bon Dieu, il écoute toujours. Il n'est jamais fatigué de nous écouter. Il va écouter tous ses enfants, même jour, nuit, n'importe quand il est en difficulté, quand il est en joie. Il va toujours écouter. Et Dieu, Jésus dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis? C'est qui ça? Qui est-ce que Dieu a choisi, là? Pensez-y. Ben, un papa, il choisit ses enfants. Dieu nous a choisis comme étant, quand on fait la plus belle prière, la plus grande prière de notre religion, là, c'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. C'est ça, là. Ah, et Dieu ne fera-t-il pas justice? Si j'ai été malade pendant longtemps, puis je dis à ma maladie, je dis, Seigneur, je dis, Papa, mon Dieu, là, c'est ça que vous voulez pour moi, c'est vraiment... Mais est-ce que, parfois, que le bon Dieu peut demander que quelqu'un souffre?
Grosse question. Grosse question. Est-ce que le bon Dieu peut vouloir que quelqu'un souffre? Je vous laisse penser, là, parce que je vais vous dire, là, hein, qu'est-ce qu'il a voulu de son fils? Jésus, là, qui est mort sur la croix. Jésus qui est devenu homme, qui a été homme comme nous autres, qui a souffert comme nous autres, puis a marché comme nous autres, avec des sandales, puis tout ça, toutes sortes d'affaires, là, puis il avait besoin de boire de l'eau, il est allé près du puits, puis il toutes sortes de choses, puis il y a eu des adversaires, des ennemis, puis toutes sortes de choses. Là. Est-ce que Jésus a souffert? Bon, ça c'est pour Jésus, mais pour les autres, là, imaginez... Le Père Pio, là, vous connaissez le Père Pio avec les stigmates, là? Shit, 50 ans avec les stigmates. Saint François avec des stigmates. Tous ceux qui ont eu des stigmates, là, vous pensez que ça, qui n'en souffraient pas, puis le Seigneur l'a dit, non, je te fais souffrir. Il faut que tu acceptes la souffrance, puis ces gens-là ont accepté de souffrir comme Jésus pour sauver le monde. Je vous dis pas là, qu'il enlevait les péchés, parce que il y en a parmi les théologiens qui commençaient à brasser de l'eau des bénitiers. C'est pas... Mais Dieu peut demander de souffrir, hein? Avant de mourir, là, il faut prendre le temps qu'on a, le temps que le bon Dieu nous donne avant de mourir, là, le temps de souffrance, là, il faut les accepter comme étant des prières. Des temps de prière pour la sanctification du monde. Comme ont fait les saints, Sainte Thérèse et compagnie, tous ces gens-là qui ont souffert. Et il y a des saintes qui ont été, qui dans leur vie, là, même si elles avaient des apparitions de la Vierge Marie, des miracles de l'Eucharistie pendant 50 ans, comme Marthe Robin et compagnie, souffrir pendant toute leur vie, ça peut arriver que les souffrances soient des demandes de Dieu pour obtenir des grâces spéciales pour le monde, là c'est oui, et même pour les âmes du purgatoire, comme disait Sainte Thérèse. Ben oui. Écoutez ce que dit le mauvais juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Dieu a choisi Lucie, François et Jacinthe, là. Marthe Robin, là. Le Père Pio, là. Jésus les a choisis, hein? Saint François d'Assise, Jésus l'a choisi. Et toutes nous autres, tous les prêtres, puis les missionnaires, puis les sœurs, les bonnes sœurs, Jésus les a choisis pour qu'ils fassent du bien sur la terre, là. Il faut qu'ils acceptent de souffrir, il faut qu'ils acceptent leur vocation, leur vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, là. Il faut qu'ils acceptent les exigences de les papas et la maman, là. Il faut qu'ils acceptent qu'ils doivent rester ensemble, puis qu'ils doivent aimer leurs enfants, tous les deux ensemble, puis rester ensemble, pour éduquer, puis que leurs enfants deviennent des enfants de Dieu. Il faut qu'ils acceptent ça. C'est la justice. Si on met quelqu'un
sur la terre, là, comme papa, maman, là, ben, il faut que les enfants que vous allez avoir, il faut qu'ils s'en aillent au ciel. Hein. C'est justice que les enfants de Dieu aillent à Dieu. C'est juste ça. Et puis vous avez été choisis pour ça. Comme le pape a été choisi par Dieu pour être pape. Je vous fais réfléchir, hein? Oh, ça. Écoutez ce que dit le mauvais juge. Bien, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis, qui crient à lui jour et nuit? Prier seulement, dire seulement un, je vous salue Marie, dire, tiens, je l'ai demandé à Marie qu'elle soit là près de moi à la mort. Et quand le chapelet, c'est 50, puis je me rendis juste un, puis je dis, je n'ai assez, moi, là, je m'en vais, je vous laisse tranquille. Continuez, dites les autres si vous voulez. Moi, je comprends pas. Je ne vais pas plus loin que ça. Puis, hein? C'est comme si je m'en viens souper, là, puis OK, je prends juste une gorgée de lait avant, au commencement, là. Je dis, bon, je n'ai pas besoin d'autre pour vivre. C'est fou, c'est imbécile. Il faut continuer à demander, demander et continuer à manger. Si on veut vivre en santé, continuer à se nourrir. Qu'est-ce qui nourrit notre âme? C'est le contact avec Dieu. Imaginez-vous, avant de vous marier, vous autres, là, vous avez rencontré une belle petite fille, un bel petit gars, une belle petite fille, vous avez rencontré un beau petit gars, puis un bon cœur. Et, est-ce qu'elle l'a rencontré juste une fois? Elle dit, bon, on est mariés, là, on s'est rencontrés une fois. On s'est parlé une fois. C'est pas comme ça que ça se passe. Que ça a besoin de répéter, que la prière est une répétition, que la prière, que le vrai amour, c'est toujours rester, demeurer, patienter. Ah, c'est beau. Bon. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis, qui crient à lui jour et nuit? Écoutez la suite. Tardera-t-il de les aider? Tardera-t-il de les aider? Je vous le déclare. Il leur fera justice rapidement. Faire justice à quelqu'un, c'est quoi? Faire ce qu'il veut. Non, c'est pas exact ça. Faire ce que le bon Dieu veut en lui. Ça, c'est juste. Ou bien faire ce que le bon Dieu veut que je fasse avec lui. Ou avec elle. Ça, c'est la justice. Et Dieu va réaliser la justice. Hein? Il leur fera justice rapidement. Si c'est juste, vous allez guérir rapidement. Si c'est juste ce que vous demandez. Si le bon Dieu demande pour vous de souffrir plus longtemps pour les pécheurs, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont besoin, et puis que vous savez souffrir, puis prier en même temps. Ça, c'est du spécial.
Si il vous fait souffrir, c'est parce que s'il accepte que vous souffriez, c'est parce qu'il accepte que vous avez un cœur si grand, si plein d'amour, si plein de feu que vous êtes capable de faire du bien par votre souffrance. Mais vous pouvez toujours demander, Seigneur, je ne vois pas votre justice là-dedans. Et Dieu va toujours réaliser la justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, quand le Fils de l'homme viendra, ça c'est la fin, c'est la dernière phrase. Quand le Fils de l'homme, quand Jésus viendra, Jésus qui est la justice de nos vies, la vraie raison de vivre, la vraie raison qui nous amène au ciel. Quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et puis là, vous regardez encore votre Moïse qui est là. En haut de la montagne, puis il y a ces deux amis là, qui tiennent les bras levés pour le faire en prière. Là. La foi de Moïse a fait gagner la bataille au peuple de Dieu. Et puis vous avez là encore la deuxième lecture là, de Saint Paul qui dit, tenez bon, hein? Vous savez, là, si vous tenez à tous les enseignements que vous donnez, vous savez que l'Écriture sainte, là, tout ce qui est écrit dans les Écritures saintes, là, les 10 commandements de Dieu, les 7 sacrements, les béatitudes, tout ça, là, puis là, tout ce qui est dit dans les Écritures, là, ça va vous aider à faire la volonté de Dieu. À obtenir la volonté de Dieu. Il faut être patient. Il dit, soyez patient, soyez patient. C'est ça, là. Et aujourd'hui, c'est cette histoire de patience. Mais je pense que je vous ai aidé pas mal pour réfléchir plus. Et puis, je pense que je vous ai aidé pas mal pour aller aux sources là. Vous avez besoin, on a toujours besoin des autres pour prier sur nous, pour prier pour nous. Et puis, il faut aller prendre les moyens de contacter ces personnes-là qui ont le don de la prière. Le bon Dieu ne vous donnera pas un 1000 piastres, là. Il va vous donner simplement, il va répondre à votre prière. La justice de Dieu des fois c'est compliqué, c'est beau, c'est très beau à trouver, Seigneur, tu nous aimes, hein, Seigneur? Je te remercie, Jésus, de nous avoir donné un bon papa. Et de nous avoir enseigné comment prier. Que ton nom soit sanctifié, Père, que ta volonté soit faite, Père, parce qu'on sait que ta volonté, c'est de devenir comme Jésus. Merci, Papa, de nous avoir donné Jésus, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Merci, Jésus, de nous avoir donné
des larmes. Tiens, merci Jésus pour les larmes quand je suis pécheur. Merci Jésus pour mes larmes. Jésus bénit mes larmes. Jésus bénit mes adversaires, ceux qui ne m'aiment pas. Et surtout, ceux qui ne t'aiment pas. Parce que eux autres, quand ils vont avoir trouvé Jésus, ils vont aimer, s'aimer tellement eux-mêmes et aimer tellement le monde qu'ils vont changer beaucoup. Merci Jésus pour tout le bien que tu fais en moi et dans les autres. Merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus. Un petit secret, Jésus. Merci pour ta maman, qui est devenue ma maman au pied de la croix. Ça aussi, c'est un beau cadeau. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Bon, OK, là, j'ai hâte à voir qu'est-ce qu'on va avoir dimanche prochain. Bonne semaine.